sommes dans la joie aujourd'hui, ce dimanche, de nous retrouver encore devant la face de Dieu. Shalom, shalom bien-aimé, là où tu es, tu peux être dans la joie comme moi, parce que le Seigneur nous donne le souffle de vie. J'aimerais prier pour commencer. Père éternel, merci pour l'opportunité, la grâce que tu nous accordes aujourd'hui de partager ta parole qui est vie, source de toute bénédiction. Je te recommande ce moment merveilleux, que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Je détruis toute puissance démoniaque, toute puissance sorcellérique de l'occultisme, et je les envoie dans le lieu aride. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni encore aujourd'hui pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde. Nous allons partager sa parole dont le thème est intitulé « Comment sortir de la malédiction ?» Comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut sortir de la malédiction qui le frappe depuis un certain temps, depuis certaines années, et cette situation dure. Il ne faudrait pas que la situation soit éternelle dans ta vie. Il faut sortir de cette malédiction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir un tout petit peu dans la Genèse, parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé, non pas pour la malédiction, Dieu a créé l'homme pour la bénédiction. Il a créé le jardin d'Éden, et dans le jardin d'Éden, il y avait le bonheur, il y avait le délice, il y avait presque tout. L'homme vivait dans la bénédiction. Mais qu'est-ce qui a fait que la vie de l'homme change de la bénédiction en malédiction? Lisons Genèse chapitre 1, verset 28 à 30. Dieu le bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et c'est là ainsi. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Mon frère, ma soeur, dans le texte que nous venons de lire, on nous montre que Dieu, en créant l'homme, il l'a créé pour que l'homme soit fécond, qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre, qu'il assujettisse, que l'homme puisse assujettir, qu'il domine sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu avait créé au départ. Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous vivons le contraire. Nous constatons que l'homme est stérile au lieu d'être fécond. L'homme ne connaît pas la multiplication dans sa vie. Au contraire, c'est la soustraction et en plus la division.
le peu qu'il avait est en train de disparaître. Au lieu que l'homme, que les hommes remplissent la terre, comme la Bible le dit, nous constatons que les hommes meurent. Et pourtant, il y a encore autant d'espaces vides qui doivent être remplis par les hommes. L'homme est assujetti, cela veut dire il est dominé. C'est le monde maintenant qui domine sur lui. Les réalités du monde sont en train de dominer sur l'homme. Au lieu qu'il vive la bénédiction, l'homme est en train de vivre la malédiction. C'est ainsi qu'à travers ce message, nous voulons montrer aux enfants de Dieu comment sortir de cette malédiction. Parce que Christ est venu nous arracher. Il est venu nous faire sortir de la malédiction. Nous ne pouvons pas continuer à vivre, à demeurer sous la malédiction pendant que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. La malédiction est venue comment? Elle est venue à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme a péché, il a laissé la voie que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi que la malédiction est venue dans l'homme. Et c'est ainsi que Adam fut chassé dans le jardin d'Éden. Dieu n'est pas là pour être derrière l'homme pour le forcer, non. Il donne le libre choix à l'homme. C'est ainsi qu'il dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre en possession. Dieu met devant l'homme la vie et la mort. Quitte à l'homme de choisir. Mon frère, ma soeur, Dieu ne pourra pas te forcer. Dieu ne pourra pas te pousser à ce que tu vives la bénédiction. Non, Dieu a mis la bénédiction devant toi, devant moi. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos vies. Mais dans la plupart des cas, au lieu de choisir la bénédiction, nous choisissons la malédiction. On choisit la malédiction soit d'une manière consciente ou inconsciente. Et parfois, l'homme se retrouve en train de vivre la malédiction. Bien-aimé, toi qui me suis ce matin, je voudrais que tu réfléchisses, que tu regardes un peu ta vie. Es-tu en train de vivre la bénédiction ou la malédiction? Parce que quand je parlais de la bénédiction, elle n'est pas seulement matérielle, elle doit commencer d'abord par être spirituelle. Parce que la vraie bénédiction, elle est spirituelle. Quand elle commence par le spirituel, elle finira par le matériel et par le financier. Mais lorsque ta bénédiction n'est pas spirituelle, tu peux avoir le matériel, tu ne pourras pas être en paix. Je connais une sœur, on priait avec elle, elle vivait dans de bonnes conditions. Elle était dans une villa, elle possédait tout, elle avait de garde-corps, de travailleurs, elle avait la maison, mais elle souffrait du fait qu'elle ne mettait pas au monde. Un jour, lorsqu'on s'entretenait avec elle, elle nous dit, pasteur, je ne suis pas en paix.
Peut-être les gens peuvent m'envier. Ils peuvent croire que ma vie est bonne, mais je suis en train d'en souffrir. Et chaque nuit, je ne ferme pas l'œil parce que je pose la question à Dieu, pourquoi cette malédiction? Elle-même sentait la malédiction pendant que les autres voyaient la bénédiction en elle. Je voudrais que toi qui me suis ce matin, tu te poses cette question. Est-ce que tu es en train de vivre la bénédiction ou la malédiction? Si tu vis la bénédiction, gloire à Dieu, continue, progresse. Mais si c'est la malédiction, nous voulons te montrer les voies et moyens par lesquels tu peux sortir de cette malédiction. Une grand-mère se tourmente de la vie de sa petite fille. La fille de son enfant est malade depuis quelques années. Elle souffre. Et la grand-mère fait tout pour la situation de sa petite fille. Elle l'amène à l'hôpital, chez les psychologues, chez les psychiatres. Mais elle s'est dit qu'elle en souffre à cause de la maladie de sa petite fille. Apparemment, tu peux croire qu'elle vit bien parce qu'elle roule le carrosse, mais du fond de son cœur, elle est en train de souffrir. Je voudrais que, mon frère, ma soeur, tu puisses te poser cette question. La malédiction vient d'abord du verbe maudire. Lorsqu'on parle de malédiction, on voit le verbe maudire. Et dans le terme maudire, je vais relever trois sens. D'abord, le premier, c'est le fait de jeter un mauvais sort à quelqu'un dans le but de le détruire, dans le but de le faire périr. La personne est innocente et n'a rien fait et ne connaît rien, mais automatiquement elle est surprise de voir quelque chose de mauvais qui lui arrive. Ça, c'est la malédiction. Lisons le livre de Nombres, chapitre 22, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit à ses anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de champ. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyant des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Parole du Seigneur.
Ici, on nous parle d'une histoire qui s'était passée dans la vie des enfants d'Israël. Israël, le peuple de Dieu, après sa sortie de l'Égypte, comme il était sous la conduite divine, la main de Dieu se manifestait dans la vie des enfants d'Israël. C'est ainsi qu'Israël avait réussi à détruire la ville de Jéricho. Et lorsque les Moabites ont vu la main puissante de Dieu qui agissait dans la vie des enfants d'Israël, c'est ainsi que leur roi qui répondait au nom de Balak fut réunir les anciens. Et ils envoyant des messagers auprès de Balaam qui était prophète pour qu'ils viennent afin de maudire les enfants d'Israël. Bien-aimés, Israël ne savait rien, innocent qu'il était. Voilà qu'on est en train de comploter contre Israël pour venir lui jeter les mauvais sorts, pour le maudire. Mais oublions qu'Israël était le peuple de Dieu. Il a envoyé des messagers auprès de Balaam pour qu'il vienne dans son pays. Il dit, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il est sur la surface de la terre. Et ce peuple habite vis-à-vis de nous. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi peut-être. Ainsi, je les battrai et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Ici, on voulait maudire Israël à cause de sa puissance. Tel que tu es là, il y a certaines malédictions qui te sont parvenues dans ta vie, non pas que tu as fait du mal, non pas que tu as péché, mais c'est un mauvais sort qu'on t'a jeté par les gens, parfois, qui ont été jaloux de toi, jaloux de tes parents, qui ont vu comment Dieu est en train de se manifester. Nous les voyons aujourd'hui, certaines maladies qu'on jette sur les gens, qu'on appelle communément au Congo Mbasu. C'est une malédiction qu'on jette, un mauvais sort qu'on jette sur quelqu'un. Tu dors et tu te réveilles demain, tu constates que sur ta peau, il y a des gales, il y a des infections. Et parfois, c'est la jambe qui commence à gonfler. Parfois, ça peut être le bras. Et c'est un mauvais sort qu'on t'a jeté. C'est une malédiction. C'est pour cela, je l'ai dit, le fait de jeter un mauvais sort. Peut-être tu te retrouves dans cette situation-là. Deuxième sens de maudire, il s'agit de prononcer une parole de malheur contre quelqu'un lorsque cette personne t'a fait quelque chose de mauvais. Peut-être il t'a insulté, il a fait ceci. Tu peux prononcer des paroles et ces paroles de malheur auront de l'impact sur la vie de la personne. Nous les voyons dans le cas de Élisée, qui avait maudit les petits enfants de Bethel parce que ces enfants s'étaient moqués de lui, de roi. Chapitre 2, versets 23 à 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée,
des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour le regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Ici, il s'agit de prononcer des paroles de malheur contre quelqu'un. Ces jeunes enfants ont vu Élisée, prophète de Dieu. Ils ne savaient pas que c'était un prophète de Dieu, je ne sais pas. Mais en le voyant, ils ont commencé à se moquer de lui parce qu'il était chauve. Toi qui as l'habitude de te moquer de gens. Tu vois quelqu'un infirme en train de boiter, tu te moques de lui. C'est comme si cette personne-là avait demandé cette infirmité. Non. Tu es chauve comme moi, tu te moques de moi en disant il est chauve, moi j'ai des cheveux. Non. Pose la question à ceux qui me connaissent il y a des années, j'avais beaucoup de cheveux. Et je l'ai dit toujours à ma dernière fille qui me pose des questions, papa, est-ce que votre tête a toujours été ainsi? Je dis non. J'avais beaucoup de cheveux. Et au fur et à mesure que nous grandissons, la calvissure est en train de sortir. En se moquant d'Élisée, et ils ont même prononcé des paroles qu'Élisée a entendues. Monte chauve, monte chauve. Et lorsque ce dernier a retourné pour le regarder, qu'a-t-il fait? Il les a maudits. Et cette malédiction a eu des conséquences dans leur vie. Il y a eu des ours qui sont sortis pour les déchirer. Peut-être tu es frappé de la malédiction à cause des actes que tu avais posés. Il y a des parents qui prononcent des paroles sur les enfants. Nous devons faire plus attention à des paroles que nous prononçons sur nos enfants. Tu as l'habitude de dire à tes enfants, toi, ta vie ne pourra pas s'arranger, rien ne marchera pas dans ta vie. Non, frère, maman, ne dis pas cela. Quel genre de paroles prononces-tu sur tes enfants? Parce que les paroles ont pratiquement des conséquences dans la vie de quelqu'un. Dire du mal à quelqu'un ou contre quelqu'un, les puissances des ténèbres vont profiter pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il faudrait effectivement modérer nos paroles. Et d'ailleurs, Jacques le dit. Lisons Jacques, chapitre 3. Jacques parle sur la modération de la parole. Parce que certaines choses que nous disons, il y a des conséquences qui arrivent. La Bible dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Elle, c'est quoi? C'est la parole. Par cette parole-là, tu bénis Dieu. Et toujours par la parole, la Bible dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Et la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère,
Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Tu vois que la parole est à la base de beaucoup de choses. La parole que tu prononces est à la base de la malédiction. Quel genre de parole utilises-toi tout le temps, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce sont des paroles de bénédiction ou de malédiction? Voici maintenant les définitions proprement dites de la malédiction. Qu'est-ce qu'on entend par la malédiction? Parce que là, j'ai donné le sens du verbe maudire. La malédiction, première définition, c'est un fait négatif qui se manifeste dans la vie d'une personne, d'une famille, de sa tribu, de sa patrie, par laquelle la personne est incapable d'apporter un changement. Un fait négatif qui n'est pas positif. Ces faits se présentent dans la vie d'une personne. Ça peut se présenter dans la vie d'une famille tout entière. Parce qu'il y a certaines malédictions qui frappent toute une famille. Ça peut se présenter dans toute une tribu. Il y a des tribus qui sont frappées par la malédiction. Tu peux trouver une tribu frappée par la pauvreté, toute la tribu pauvre. Je connais un frère, une fois qu'il a acheté la voiture, il est passé devant l'assemblée, glorifier, témoigner Dieu, en disant ceci: j'ai béni Dieu parce qu'il m'a béni. Je suis la première personne dans ma famille à acheter la voiture. Depuis mon grand-père, mes parents et nous les petits-fils. Or, ses parents sont nés au nombre de 10. Tous les 10 personnes n'ont acheté une voiture. Il dit la meilleure des choses qu'ils ont acheté, c'est les vélos. La maison, n'en parlons même pas, parce que nombreux n'ont même pas eu la possibilité de payer les loyers pour la maison. Ils vivaient toujours chez leur grand-père. Tu comprends que c'est une malédiction qui frappe toute une famille. Une malédiction qui frappe toute une génération. Et dont ces gens-là sont incapables d'apporter un changement. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Une autre famille que je connais, où les enfants sont nés dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces enfants ne sont pas nés à l'intérieur, nés à Kinshasa. Plus de 12 enfants, aucun n'a mis ses pieds à l'université. Ils se sont limités seulement à obtenir le diplôme d'État. À cause de la pauvreté qui frappe la famille, aucun n'a eu la possibilité d'entrer à l'université, même à l'institut supérieur. Tu comprends que c'est une malédiction qui frappe toute une génération. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Ça peut être le célibat. Tu trouves une famille où tout le monde ne se marie pas. Que ce soit les garçons, les filles, que ce soit les mamans. Ils sont là. Les femmes mettent au monde les enfants avec plusieurs maris, mais habitant toujours dans la maison de leurs parents.
et les petites filles aussi commencent à mettre au monde. C'est une malédiction qui va dans toute une famille entière. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Ce n'est pas le cas pour ta famille. Tu peux constater dans une famille où tout le monde est divorcé. Papa est divorcé. Les enfants, les petites filles. Ils essayent de tout faire. Ils essayent de forcer les choses, même de rester dans le mariage. Mais fin de fin, ils doivent finir par divorcer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que c'est une malédiction qui frappe toute une famille, toute une génération. Deuxième définition, toujours de la malédiction. La malédiction, c'est un bonheur qu'on n'arrive pas à expérimenter, bien qu'on réunit tous les moyens pour y parvenir. On voit un bonheur qui est devant toi, mais tu n'arrives pas à expérimenter, tu n'arrives pas à jouir ce bonheur. Quels que soient les moyens réunis, nous le voyons, quelqu'un tombe malade, il a beaucoup d'argent, mais la personne a besoin de vivre le bonheur qui est la guérison. Mais il peut tout faire. La personne peut dépenser, elle peut fréquenter plusieurs hôpitaux, mais quel que soit cela, elle ne recevra pas la guérison et finalement ça l'amène à la mort. Tu comprends que c'est une malédiction. Tu vois le bonheur, mais tu n'arrives pas à y vivre. Tu as des moyens, tu as des possibilités, tu n'arrives pas. Et là, la solution, c'est d'abord de chercher comment sortir de cette malédiction. Troisième définition, toujours de la malédiction, c'est un blocage qui vous empêche d'atteindre le bonheur malgré les grandes relations qu'on peut avoir. Tu peux avoir des grandes relations. Nous les voyons chez plusieurs personnes. Quelqu'un termine l'université, termine ses études, il commence à chercher l'emploi, on lui fait autant de recommandations. Il peut être fils de, son père est l'ami de tel directeur, tel chef d'entreprise. Le papa fait tout pour que son enfant travaille quelque part. Mais quelles que soient les relations qu'on a, on est devant un blocage. Il y a aussi certains mariages comme cela où tu trouves des filles où les gens peuvent se mettre à chercher le mariage pour cette fille-là parce que rien ne marche. On commence à faire des commissions de mariage. Oui, il y en a. Mais quelles que soient les relations qu'on peut avoir, le mariage n'arrive toujours pas. À cause de quoi? À cause de la malédiction. Et lorsque tu vis dans la malédiction, rien ne peut marcher dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux tout faire. Aujourd'hui, certains s'engagent, tu peux voir quelqu'un, il s'engage dans les affaires. Il commence avec un capital de 50, 100 000 dollars. Mais quelques temps après, au lieu que ce capital puisse produire, au contraire, ce sont de pertes que la personne réalise. À cause de quoi? De la malédiction.
Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui, vous allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Tu comprends? Tu peux être frappé de la malédiction parce que tu avais laissé ton Dieu. Tu es allé servir d'autres dieux. Et aujourd'hui, tu vis de la malédiction. Au lieu d'adorer Dieu, le vrai Dieu, tu es allé adorer de faux dieux. Et c'est ainsi que tu es frappé de la malédiction aujourd'hui. Combien vivent de la malédiction parce qu'ils ont été dans de fausses religions. Ils se sont engagés dans des loges. Ils se sont engagés dans des voies qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et ils sont frappés de la malédiction. Combien vivent la malédiction aujourd'hui parce qu'ils ont laissé Dieu. Eux-mêmes se sont compromis. Au lieu de faire ce que le Seigneur leur demande, ils font leur propre volonté. Mais comme conséquence, c'est la malédiction. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi, mon frère, ma soeur? Il y a 3 sources de malédiction. 1. La première source, la malédiction vient du diable. Le diable nous jette les mauvais sorts. La malédiction vient de tes ennemis. Au moment où tu es innocent, au moment où tu ne connais rien, il y a la malédiction. Et quand cela t'arrive, tu ne vas pas te laisser, il faut chercher comment sortir de cette malédiction. Deuxième source, c'est l'homme lui-même qui est à la base de la malédiction. Lorsque tu te compromets, lorsque tu marches en dehors de la parole de Dieu, regarde Géasi, serviteur d'Élisée. Il fut frappé de la malédiction à cause de quoi? À cause de lui-même. Géasi a guéri Naaman de la maladie. Naaman amène des cadeaux. Élisée refuse. C'est Élisée qui avait guéri Naaman, ce n'était pas Géasi. Élisée refuse les cadeaux. Pendant que Naaman rentrait chez lui avec ces cadeaux, Géasi va s'arranger pour le suivre en lui disant, mon maître m'a envoyé pour prendre ces choses parce qu'il a eu de la visite, ce qui n'était pas vrai. Et lorsque Géasi a pris ces cadeaux, il les a amenés chez lui à la maison, croyant que Élisée ne pouvait pas être au courant. Mais une fois qu'il s'est présenté devant le prophète Élisée, Élisée lui pose la question, d'où viens-tu? Crois-tu que l'Esprit de l'Éternel était absent pendant que tu faisais toutes ces choses? Et à cause des actes que tu as posés, voici les conséquences. Tu seras frappé de la lèpre. Et la Bible dit, au même instant, Géasi fut frappé de la lèpre. Cette malédiction a comme cause, source, la personne, l'homme lui-même. Peut-être tu as couché avec les hommes mariés aujourd'hui, tu es frappé de la malédiction. Tu as couché avec les femmes mariées avec
les occultistes, aujourd'hui tu es frappé de la malédiction. Tu connais un blocage. Tu connais une sécheresse. Tu as un géant de mari de nuit, de femme de nuit. À cause de quoi? À cause de ce que tu as fait. Tu es frappé de la malédiction comme Géasi. Troisième source de la malédiction, elle provient de Dieu. Dieu aussi nous envoie la malédiction lorsque nous n'obéissons pas à sa parole. Malachie chapitre 2, verset 2. Il dit, si vous n'écoutez pas, ça c'est Dieu qui dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que je ne vous l'avais pas, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et vous jetterai des excréments au visage, des excréments de victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Ça, c'est Dieu qui dit qu'il enverra la malédiction. Il y a la malédiction qui a comme source Dieu lui-même. Dieu peut te maudire à cause de ce que tu fais. Nombreux sont frappés de la malédiction parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tu es frappé de la pauvreté parce que tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas tes offrandes. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Ton argent à toi, c'est pour tes besoins, c'est pour aller boire, c'est pour prendre des femmes, c'est pour dépenser ailleurs. Non. Dieu dit, je détruirai vos semences. Tu vas commencer à constater la sécheresse dans ce que tu fais dans ton travail, dans tes affaires. Une fois qu'on doit mettre des gens en congé technique au niveau de l'entreprise, tu es la première personne sur la liste. À cause de quoi? De la malédiction. Dieu dit qu'il va jeter les excréments au visage. Il va jeter les caca sur vos visages. Quand on jette les caca sur ton visage, c'est quoi? C'est la malédiction. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui? La situation que tu vis n'est pas une malédiction dont toi-même tu es à la base, tu es la cause. La pauvreté que tu vis aujourd'hui, n'es-tu pas à la base de cela, mon frère, ma soeur? Si aujourd'hui le Seigneur envoie cette parole, c'est pour que ta vie ne reste pas la même. Il faut que ta vie change. Tu dois sortir de la malédiction. Ta famille doit sortir. Ton pays doit sortir. Tes affaires doivent sortir de la malédiction. Combien sont frappés de la malédiction aujourd'hui à cause de ceci ou cela? Combien sont innocents dans les malédictions qu'ils vivent aujourd'hui dans leur vie? Ils se posent des questions, mais c'est un mauvais sort qu'on les a jetés. Mais je suis venu te dire, pendant cet enseignement, le Seigneur va te montrer les voies et moyens pour sortir de la malédiction.
Tu n'es pas appelé à vivre éternellement dans la malédiction, mais tu es appelé à sortir. Tu es appelé à connaître un nouveau départ. Tu es appelé à écrire une histoire propre à toi. Tu n'es pas appelé à continuer l'histoire de tes parents. Si tes parents sont morts pauvres, ça ne sera pas le cas pour toi. Je vais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Lorsque nous allons continuer mercredi, vendredi, tu vas comprendre les différentes catégories de malédictions. Et tu vas toi-même t'identifier. Tu es dans quelle catégorie de malédiction? Déjà, à partir de mon introduction d'aujourd'hui, tu comprends quelque chose. Tu connais, tu vis quel blocage, quelle souffrance, quelle maladie, quelle situation. Père, merci. Merci pour la parole de ce matin, parce que tu veux que ton peuple sorte de la malédiction. Il est écrit, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Je voudrais que cette parole amène la connaissance, qu'elle amène la vie, qu'elle amène la délivrance dans la vie de tes enfants. Et que la gloire de Dieu s'éclate dans la vie d'une personne, d'une famille, d'un peuple et d'une génération, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube. Nos prédications passent en direct sur Facebook, Cité de la gloire de Dieu. Et nous le transmettons aussi sur notre Facebook, Cité de la gloire de Dieu TV. Et tu peux vraiment partager, envoyer ce message à autant de personnes. Le Seigneur va te bénir. Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen.